Augustin Bernet, coach dans le développement du potentiel humain et fondateur de Calessa. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série de vidéos intitulée « Calessa se déplace à existence » et de découvrir notre nouvel intervenant. A tout de suite. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Célestin. Alors, première question, quel est le stage que tu proposes? Alors, je propose art-thérapie et développement personnel. D'accord. Alors, dans ce stage, est-ce que tu as remarqué que les personnes qui viennent à ce stage ont une attente ou un besoin qui pourrait être commun à chacun d'entre eux? Très souvent, les gens ne savent pas exactement ce qu'est l'art-thérapie. Ils viennent parce qu'ils ont envie de développer leur créativité personnelle et faire un chemin à la rencontre d'eux-mêmes, sans vraiment savoir à quoi correspond le stage auquel ils viennent. D'accord. Et le chemin qu'ils veulent faire, en fait, c'est pour mieux se connaître? Voilà, tout à fait, pour se découvrir différemment. Ok. Et alors justement, en quoi est-ce que ton stage permet de répondre à cette envie de se découvrir, cette envie de faire un peu plus connaissance avec soi-même? Ce qui est puissant dans l'outil de l'art-thérapie, c'est que ça permet d'unifier les deux hémisphères des cerveaux, puisque comme on est dans la créativité, l'hémisphère droit, non-verbal, est très présent, et il y a l'hémisphère gauche avec l'apport de l'écriture et du langage. Donc en fait, c'est un travail très unificateur, où il n'y a absolument aucune interprétation, ça j'insiste beaucoup là-dessus. Donc c'est un travail où il y a un geste artistique qui est proposé, dans une cohérence de démarche, parce que comme le stage est sur 6 jours, on a le temps d'aller dans les propositions et de suivre une continuité dans les propositions autour d'un thème. D'accord. Alors peut-être une question, parce que moi je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est en fait l'art-thérapie? Justement, l'art-thérapie, c'est déjà, premièrement, prendre confiance en ses capacités de dessinateur. Parce que très souvent, les gens ignorent ce qu'est l'art, ce qu'est le dessin. Tout le monde dessine petit, mais une fois adulte, on pense que c'est réservé au domaine des gens doués. Et ça, c'est la première idée reçue à combattre. C'est-à-dire qu'on a tous des possibilités infinies en nous si on a vraiment envie d'aller les chercher. Et si on accepte de ne pas juger le résultat. Voilà. Accueillir ce qui vient sans aucun jugement. Et dans la bienveillance aussi envers soi-même. Absolument. Envers soi-même et envers les autres, parce qu'il y a aussi des temps de parole, d'échange. Et la règle d'or, c'est je ne me juge pas, je ne me compare pas, j'accueille avec bienveillance. D'accord. Et qu'est-ce que l'art-thérapie va permettre en fait à chacun de découvrir sur soi? Alors, c'est très difficile de résumer en quelques mots parce qu'il y a en même temps tout le côté artistique donc, qui sort de l'inconscient, il y a les concepts sur lesquels je m'appuie et il y a toute la part de relationnel, c'est-à-dire que j'ai ce que j'appelle une trame molle, c'est-à-dire que j'ai un canevas et en fonction de chaque personne, du groupe, de la dynamique présente au moment du travail, je peux changer d'idée ou la transformer ou l'adapter. Voilà, donc il y a une grande part d'adaptation à chaque individu. C'est un travail qu'on ne peut pas faire avec un groupe très grand. Voilà, c'est un travail qui demande beaucoup d'implication personnelle et de l'art-thérapeute et de chaque stagiaire. Et donc, cette recherche de soi, je suppose, dans cette démarche, les gens ils viennent pour découvrir ce qu'ils sont ou pour réparer des blessures? Ça peut être un peu les deux? Ou en quoi ça va aider vraiment directement les gens? Évidemment, des blessures, on en a tous, il faut faire avec. Et ça peut beaucoup aider dans la mesure où il y a des éclairs de conscience. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de répondre à la proposition que je fais de façon machinale. Et puis tout à coup, au moment où on pose l'acte, ou par exemple on fait un collage, on choisit une image sans vraiment savoir pourquoi. On peut avoir l'impression qu'elle est venue là par hasard. Évidemment, il n'y a pas de hasard. Et au moment du recul, de la distanciation et de la mise en parole, on se dit « Ah, mais bien sûr, c'est pas anodin. J'ai choisi cette image parce que ça me rappelle cet événement. » Voilà. Et ça fait un circuit de connexion qui fait que tout à coup, il y a des compréhensions
faite par le stagiaire lui-même par rapport au travail qu'il a fait. Et mon rôle d'art-thérapeute, c'est pas du tout d'interpréter, c'est de l'accompagner dans ses recherches et dans ses trouvailles éventuelles. Et peut-être de lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne? Qu'est-ce que tu as voulu mettre dans cette tâche? Est-ce que tu remarques que... Voilà, mais c'est jamais, je ne suis jamais dans l'affirmation. Je pose des questions. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que ça fait remonter certains messages inconscients au conscient à travers l'art? C'est ça? Voilà. D'accord. Donc c'est un vrai travail sur son inconscient, sur soi, oui, les choses qu'on a pu peut-être enfouir. Absolument, mais ce qui est ajouté par l'art, c'est le côté qui peut être très ludique aussi. D'accord. C'est pas uniquement une thérapie où on souffre, où on se pose des questions. Il y a tout le côté ludique, artistique, créatif. Donc ça met de la vie ça transforme en fait sa douleur en quelque chose de positif. Et ça laisse une trace positive d'un mal-être peut-être, ou d'un problème. On le transforme. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes journées? Comment se passe une journée type d'activité? Alors, avant de plonger dans les propositions artistiques que je fais, je mets en place des tas d'exercices pour qu'il y ait de la détente. Parce que je pense qu'on ne peut pas aborder ce thème machinalement, comme ça, directement. Donc il y a une première heure que j'appelle la douce heure, et où il y a des exercices corporels, d'assouplissement, du yoga des yeux, voilà, de la mise en route du corps, de la détente. Après, il y a une séance de relaxation, visualisation. Et puis, il y a de la libération du geste par les techniques du cerveau droit. Donc, toute cette première partie, ça amène jusqu'à la première pause. Après, on entre dans le travail artistique de l'art-thérapie. Donc, il y a toute la journée, en fait, ça fait 2 gestes artistiques. Donc, ça fait plus de 3 heures de travail artistique. Et à la fin de la journée, il y a un temps de parole. Et là, chacun à son tour, partage, échange. Voilà. Mais les autres du groupe sont là, ils écoutent, mais ils n'interviennent pas. Ça peut peut-être faire écho quand même chez eux. Absolument, c'est très important. Parce que très souvent, il y a des résonances, des liens qui se font. Et alors, est-ce que c'est un stage qui est ouvert à tous? Oui. Absolument, mais il faut quand même avoir une attirance pour le visuel. C'est-à-dire pas se dire je ne suis pas doué, mais avoir envie. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont sensibles, ils ont envie, mais ils n'osent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas doués. Donc en fait, si tout le monde est doué, tout le monde peut y arriver, mais il faut déjà avoir envie. Voilà. Donc si elle a envie et qu'on pense ne pas y arriver, il n'y a aucun problème, c'est parfait, on peut y aller. D'accord, ok. Et bien, merci énormément pour ce temps ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.